Hello mes poppies, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver enfin pour vous présenter bien, les participations des finalistes dans le cadre du biathlon créatif 2021. Pour cette seconde épreuve, il y avait, comme vous l'avez très certainement suivi au niveau du live, 5 finalistes. Nous allons tout d'abord commencer par découvrir la création de Tatou. Je vais tout simplement vous présenter les participations dans leur ordre d'arrivée. Il fallait bien que je choisisse une façon de vous les présenter. Vous aurez donc tout d'abord celle de Tatou, comme je viens de vous le dire. Ensuite, vous aurez celle de Carinette. En troisième présentation, il s'agira de Charlène et nous terminerons avec Claudine. Alors, petite précision qui me paraît plus qu'importante. Vous avez certainement entendu mon ton très cérémonial lorsque je vous ai présenté les participations lors de la première épreuve, mais sachez que cette fois, même si c'est une finale, là, ce sera du spontané de chez spontané, ce sera du poppy dans toute sa splendeur. J'ai vraiment envie de dire aux participants ce que je pense à chaud de leur création et vous me connaissez comme ça. Je pense que le ton cérémonial pour moi, voilà, c'est pas ça quoi. Parce que quand je me suis réécoutée dans les autres vidéos, honnêtement, je me reconnaissais pas. Voilà. Alors, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes impatient et impatiente de savoir ce qu'il y a sous ce papier bulle. Je pense que Tatou est d'autant plus impatient que nous, donc on va y aller. La première chose que j'aimerais vous présenter, il s'agit de sa carte. Si vous êtes abonné à son compte Instagram, vous avez très certainement vu passer cette magnifique carte. Donc, je l'ai effectivement likée. Je lui ai mis un chouette commentaire parce que je l'adore, cette carte. Et il y a tout simplement un message subliminal dans cette carte. Et forcément, les personnes intéressées se reconnaîtront. Alors, il me reste maintenant à vous montrer la deuxième face de cette carte. Vous savez quoi, je l'ai mis à l'envers, moi. Mais quelle idiote. Voilà, avec le petit poisson dans le parapluie. Tout ce que j'aime, de la géométrie, du déstructuré et de la superposition. Je pense que notre tatou a fait les trois. Voilà. Allez, c'est parti pour la lecture de son mot. Je vous laisse avec sa carte en attendant. Je m'attends au meilleur comme au pire. Ça commence bien. Ouf. Oh. Alors, je dois vous dire que Tatou a l'art de poser les mots sur un papier et ouais, ça génère pas mal d'émotions. Alors, donc il me précise qu'il a combiné les trois thèmes, à savoir déstructuré, superposition et géométrie. Il a également ajouté de la texture, de la profondeur de champ ainsi que du relief. Il a donc voulu montrer son interprétation sur l'univers de la peinture et de l'atelier d'artiste. Cette création doit, selon lui, tenir debout et est à double face. Ah, je te remercie énormément pour ce que tu sais. Oh. Là, t'exagères. Hein. Voilà, après avoir parcouru ce mot assez, comment vais-je dire, assez tatounesque, on va dire ça. Voilà. En tout cas, je me vengerai. Allez,
C'est parti pour la découverte. Il n'y a plus qu'un papier bulle entre sa création et nous tous. Donc on va y aller. Normalement, il n'y a pas de scotch. Je dis bien normal. Oh, waouh. Ah, je pense que vous voyez ce que je vois. Comment je vais faire ça? Attendez un instant, je vais ajuster tout ça. Vous avez donc une vue un petit peu plus en hauteur pour pouvoir admirer la création dans sa totalité. Je mettrai la création debout tout à l'heure comme Tatou me l'a dit, mais effectivement pour pouvoir non seulement l'admirer, mais en plus vous la présenter, j'ai pas le choix de vous la mettre comme ça. En fait, je n'arrive pas à canaliser mon regard à un endroit bien précis, si ce n'est peut-être sur cette partie-là. Donc, j'espère que vous m'en voudrez pas si on détaille celle-ci en premier. Donc, je vais prendre, voilà, et vous le montrer comme ceci. Je vais essayer de faire comme ça. Alors, on a tout d'abord ici, donc en fait, c'est un montage pour réaliser ce support qui donc fait office de mobilier à tiroir dans lesquels il est prévu d'y ranger des brosses et de la couleur. Enfin, brosse, c'est plutôt pinceau, pardon. Brushes, c'est plutôt pinceau. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a du matériel qui est positionné et matériel qui est positionné donc en quinconce avec du relief et évidemment de la profondeur de champ, comme Tatou nous l'a précisé tout à l'heure. Donc, au niveau du relief, je vais tenter de vous montrer ça au maximum, mais enfin voilà quoi, l'effet il est juste, il est waouh quoi, voilà. Alors, on va continuer vers le haut. Je pense que ce sera peut-être plus facile de fonctionner comme ça. Donc, on va fonctionner à l'intérieur des canevas parce que ce sont deux canevas positionnés l'un sur l'autre. Voilà, donc on va travailler l'intérieur du canevas au niveau du détail et ensuite on fera tout ce qui est bord et contour. Voilà. Alors, lorsqu'on remonte au niveau de cette partie en relief, ça va être compliqué, hein, je vous préviens déjà, parce que voilà, quand on a une créa comme ça, on ne sait pas où donner de l'œil, donc imaginez devoir l'expliquer aux personnes qui vont regarder, donc ça va être quasiment mission impossible. Alors ici, nous avons des moulages qu'il est venu ancrer, patiner, soit ça a été verni, je pense que oui. Je pense pas que ce soit du glossy, je pense que c'est du vernis. Là, vous voyez bien. En tout cas, le rendu est vraiment sublime. On dirait vraiment que c'est plutôt cérusé. Mais, enfin voilà quoi, ça donne un rendu juste incroyable. Alors pour le tour, on a dit qu'on verrait ça après. Maintenant, on va quand même ici détailler, on dirait de la dentelle qui a, je pense, été réalisée avec de la cream paste ou de la pasta structura, je sais pas. Très certainement de chez Stamperia. Alors ici, nous avons un chipboard Atelier des Arts qui a été positionné sur du carton ondulé travaillé en colorisation. Je vais le détailler puisqu'il est là à portée de main. Donc nous avons un pinceau qui a été aussi bien colorisé que texturé, puisqu'on a les deux. On passe par ici avec de la pâte de... je ne sais pas si on dit texture ou structure, je ne sais pas si c'est la même chose. Voilà, donc on va dire de la pâte qui forme une structure, comme ça je ne vais pas me planter, et avec encore de la pigmentation et très certainement de la patine. Alors à l'intérieur, je pense que c'est de la gaze, mais j'en suis pas certaine. Donc Tatou, lorsque tu passeras sur cette vidéo, bien sûr, n'hésite pas à me contredire si j'ai dit des bêtises ou
à mettre des informations supplémentaires si je les ai oubliées, s'il te plaît. Alors, on redescend par ici et on a une ampoule. Donc, sachez que l'ampoule est un des éléments fétiches de Tatou. Alors, on redescend ici maintenant au milieu. Je vais le poser un petit peu comme ça, parce qu'à force, je vous avoue que c'est lourd. Donc, on tombe tout d'abord sur un splendide pinceau qui est également travaillé, comme ceci, en texture, en colorisation et en patine. Alors, en dessous, c'est très certainement un véritable morceau de... peut-être de tableau ou alors de décoration d'intérieur, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce morceau de bois massif est juste incroyable. Voilà, je vous le montre comme ça. Comme ça, j'essaye de vous montrer un petit peu la façon dont ça a été travaillé. Donc, je n'ose imaginer le nombre d'heures qu'il a fallu pour réaliser eh bien, ce double canevas. Voilà. Alors, au niveau de ce support en bois massif, justement, il a été bien sûr patiné de différentes couleurs. On a même ici un effet craquelé. Donc, est-ce que c'est la peinture d'origine ou est-ce que c'est un médium que tu as utilisé en supplément? J'attends ton retour, bien évidemment. On a ici une rosace en embellissement bois qui a été également pigmentée et patinée. On redescend sur un nouveau pinceau avec comme détail la peinture qui est toujours au niveau des poils de la brosse, enfin plutôt du pinceau. Voilà, donc on a encore ici sur le manche de la structure des pigments comme ceci. Voilà. Alors, au niveau de l'intersection de la partie que je vous ai montrée et de la partie que je viens de détailler, on a ici, hop là, une découpe style dentelle qui était également pigmentée et patinée. Voilà. Alors, on va continuer vers la droite. Alors, on arrive maintenant sur, eh bien, un tableau en tant que tel. J'ai envie de dire ça comme ça. Donc, nous avons ici la palette avec les pinceaux, les tubes de peinture. On a les différents canevas qui sont ici, là et là derrière. Là, nous en avons sur le papier décor. Nous avons le modèle qui se trouve ici, avec différents matériels et médiums. Donc là, on a une fiole de médium. On a de nouveau un pinceau. Donc tout ceci, ce sont des chipboards. On a une superposition de découpes de chipboard encore. Ici, une découpe qui a été colorisée également. On a ici un moulage absolutely unique. C'est vrai que ta création est juste absolument unique, mais il n'y a pas que la créa, hein, mon tatou, si tu vois ce que je veux dire. Alors, on continue la description de cette partie. On a de nouveaux moulages d'ampoules. On a une dentelle réalisée de nouveau avec de la modeling paste ou de la pasta structura ou de la cream paste. Je ne sais pas trop, donc tu nous en diras plus, je présume. Un nouveau pinceau qui est également structuré avec de la patine et très certainement des pigments en poudre. Voilà. En tournant ici, je viens de découvrir eh bien, qu'il y avait toute une série de boutons. Voilà, ici, là, là également. Alors, on va repartir maintenant sur le bord du tableau. Alors, voyez ici, au niveau des emplacements des clous, eh bien, il y a mis du drop. Donc, détail, enfin, jusqu'au bout, quoi. Voilà. Et alors, je suis intimement persuadée, oui, voilà, regardez, on a encore un clou
Donc il doit s'agir très certainement d'une décoration d'intérieur, donc juste incroyable. Alors on remonte par ici, donc ça on a détaillé. Lorsqu'on remonte par là, ça a été détaillé aussi. On continue. Alors, lorsqu'on redescend sur cette partie, on a donc le prolongement du carton ondulé. Je vais vous montrer un peu la colorisation ici. Comme ça, pardon. Voilà. Donc, on a de nouveau une structure et une texture. On a les deux. Et en fond, on a du papier décoré, mais qui est juste, on va dire, qui est juste fait pour ce canevas. Ou est-ce que c'est ce canevas qui est fait pour ce papier? En tout cas, c'est un mariage d'amour entre les deux. Ça, c'est plus que certain. Voilà. Alors, je vous ai montré un peu au niveau des différents éléments. Donc, vous voyez, nous avons bien un canevas sur un canevas. Et donc, comme Tatou nous l'a dit, cette création tient debout. Voilà, donc je ne sais pas malheureusement vous le montrer parce que la caméra ne me permet pas de faire ça. Mais bon, voilà, la création tient debout, donc je pourrais la mettre comme cadre sans aucun problème au niveau de ma décoration intérieure. Alors, comme le disait Tatou, son tableau est à deux faces. Et, oh, vache, le boulot qu'il y a là-dessus. Oui, c'est la petite voix qui parle. Et donc, nous voici avec la face arrière de sa création. Là, vous la voyez, je pense, dans sa totalité. Je vais peut-être la reculer un peu par là. Voilà. Alors, on a mais une structure au niveau du deuxième canevas. Je pense qu'il y a différents éléments type peut-être feuille de riz, papier. Il y a peut-être également aussi du ruban de masquage. Il y a de la dentelle plastifiée. Bon, j'essaie de voir et puis je vous montre. Alors, on a des découpes. On a, je pense, comment ça s'appelle? Des napperons, je pense. On a du travail de pochoir. On a des éléments en bois. Alors, je vous montre ça de plus près. Hop là. Alors, voilà, tout d'abord. Donc, vous voyez, on a énormément de structures. C'est d'abord ce que je vais vous montrer. On en a ici aussi. Donc, vous voyez toute la structure qu'il y a au niveau de cette deuxième face. Maintenant, vous dire ce que c'est exactement, je pense que ça va être mission impossible. Donc, on a de toute façon ici, ça c'est quasiment certain, de la pâte de structure. Ici également. Alors là, comme je vous le disais, j'ai l'impression qu'il y a du papier de masquage. Je dis bien, j'ai l'impression. Ici aussi, la dentelle plastifiée. Alors, la superposition et l'amalgame de tous ces matériaux, donne ce résultat incroyable. On a même du tamponnage ici. Oh, c'est pas facile. Donc là, sur ce coup-là, je pense que Tatou me sera d'une aide incroyable parce que je présume que je n'aurais pas présenté cette partie de ta création correctement et j'en suis désolée. Alors, tout autour de cette partie, nous avons un embellissement en bois, on va dire, qui se prolonge d'ici jusqu'aux 3/4 du canevas. Il s'agit donc d'embellissement en bois qui a été colorisé et patiné. Donc, j'adore, quoi. On dirait on dirait pas, je pense que c'est vraiment la reproduction des maillons d'une chaîne. On a ici un embellissement en bois d'angle.
Nous en avons un autre ici au-dessus. Et alors, j'espère que vous voyez vraiment bien, oui, là, vous voyez vraiment bien le rendu du travail de colorisation et de patine. C'est juste un travail incroyable. Vous voyez, ici, ça reluit. Donc ça, on le verra juste après, mais je pense qu'il y a mis du glossy ici. Alors, on continue avec les éléments en bois. Donc, on a la couronne ici au milieu. Alors, ici, nous avons des maillons, mais qui sont de forme ronde. Un nouvel embellissement d'angle qui a également été travaillé. Donc, quand je dis travaillé, c'est colorisé et ou patiné. De nouveau, cette chaînette avec des maillons en rond. Et on arrive sur... Je vais faire comme ça je le pose un peu. Mais j'ai pas trop envie d'abîmer. Non, là, je pense que je risque pas d'abîmer. C'est un bouton. Voilà. Alors, nous avons cette illustration. Donc, il faut savoir, si vous connaissez un petit peu Tattoo, il faut connaître un peu, pas sa façon de travailler, mais moi, personnellement, je remarque le contraste entre cette partie relativement plus sombre et cette partie complètement flashy, complètement décalée. Si vous avez vu la participation de Tattoo à la première épreuve, ben vous aurez découvert son univers un peu décalé. J'espère que ce mot ne va pas te heurter, mon Tattoo, mais je pense que venant de moi, ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, si ça venait d'autres personnes, là, je pense que tu montrerais les griffes. Peut-être que ces personnes se reconnaîtront, je ne sais pas. Et nous avons ici, mais un travail de... Là, en fait, on a les trois. On a la superposition, on a la géométrie et on a le déstructuré. Alors ça, c'est un combo magique parce que bah, ça réunit tout simplement les trois thèmes éventuellement proposés mais qui n'étaient pas imposés. Donc vous pouviez choisir un des trois. Mais voilà, il a pris les trois, donc c'est Tattoo quoi. Voilà, je vous laisse un peu admirer parce que je n'ai pas grand-chose à détailler, si ce n'est bien entendu les deux magnifiques ici découpes en dentelle napperon qui sont juste incroyables. On a ici ce décalage entre les différentes couleurs, les différentes formes. Donc on a ici du gris, on a du vert d'eau, on a des couleurs complètement peps. Au niveau de la plume du chapeau, on a de nouveau un rond un petit peu plus sombre. On a différentes fleurs qui ont été ajoutées au décor. Et en parlant de décor, ici derrière, donc on retrouve encore un bon nombre de... Hop là, comme ça vous voyez ce qui se passe là aussi. Un bon nombre d'endroits texturés, tamponnés, qu'on voit justement à... on va dire à l'écran en ce moment. Donc, je vais vous mettre hop, un petit peu plus loin. Voilà, comme ça. Et comme ça, vous pouvez voir également le travail qui a été fait de ce côté-là. Donc là, on a également un embellissement d'angle avec un embellissement bois par-dessus. Donc encore le travail de pigmentation. Donc une colorisation incroyable. Je me remets tout doucement au mix média. Et je peux vous dire que pour obtenir un fond ne fût-ce que correct, eh bien il faut passer des couches, des couches, des couches, des couches et des couches. Voilà, eh bien, que dire de cette création qui est juste incroyable, qui est, comme j'ai tout simplement envie de le dire, digne d'une finale de concours. En tout cas, Tattoo, je te remercie infiniment pour l'implication que tu as mis dans cette création. Je connais les raisons pour lesquelles tu l'as faite. Et ça me touche d'autant plus. Voilà mes poppies, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Je présume que vous avez apprécié autant que moi cette première participation au biathlon créatif seconde épreuve. Et on se retrouve très vite pour la participation de Carinette. Je vous fais des bisouilles qui chatouillent et je vous dis à très bientôt.